Si je vous demande de quoi est composé votre corps, vous ne saurez pas me donner la bonne réponse. On va quand même essayer. De quoi est composé votre corps? Beaucoup de peau, des poils, des ongles. Si vous plongez un peu plus profond, vous allez me parler de muscles, d'os, de veines, de tendons peut-être. Vous n'avez pas tort, mais pour moi ça serait passé à côté de l'essentiel. La peau, les muscles, les nerfs, le cœur, le cerveau, ils ont tous un dénominateur commun. Une seule et même unité de base. Comme une brique de Lego pour former la figurine de 60 000 milliards de pièces que vous êtes. Oui, vous n'êtes qu'un amas de cellules. C'est difficile à intégrer, on est d'accord, mais attendez la suite. Chaque cellule qui nous compose, chaque unité, est vivante, autonome. Elle produit de l'énergie, se déplace, se transforme, elle se multiplie tout au long de sa vie, puis elle finit par mourir pour que nous puissions vivre la nôtre de vie. Ah, c'est beau. Et tout ça, même si on est incapable de le voir, ça se passe sous nos yeux. Parce que ouais, une cellule, c'est 1/100 de millimètre. 10 fois plus petit qu'un cheveu. Si on agrandissait un humain pour que ses cellules fassent la taille d'un grain de riz, il faudrait qu'il soit aussi grand que la tour Eiffel. Et malgré sa petite taille, tout fonctionne. Enfin, je veux dire, on est vivant. Et tous les animaux, toutes les plantes autour de nous le sont aussi. Alors que tout n'est que cellules. Faut dire qu'elles sont sacrément bien faites. Même moi, j'y aurais pas pensé. Elles sont organisées comme une petite ville, avec la mairie au centre qui détient tous nos documents, notre patrimoine génétique, la centrale électrique pour créer l'énergie qui alimente notre corps à partir de l'oxygène qu'on respire et du sucre qu'on mange, la décharge qui s'occupe d'éliminer nos déchets, et tout ça est protégé par une muraille imperméable qui fait aussi office de douane, construite grâce aux lipides qu'on avale. Bien sûr, il y a des habitants. Ils ont chacun leur métier, leur fonction, et ils se baladent de ville en ville dans notre corps pour s'assurer que tout se passe bien, pour aider les neurones à transmettre leur message, pour être sûr que les muscles continuent de se contracter ou que les globules rouges captent bien l'oxygène qui nous est si précieux, en bref, pour qu'on reste en bonne santé. Et tout ce récital est orchestré par des milliers de milliards de cellules en permanence, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, tout le long de notre vie.